leçon sur la virgule. Je rappelle à ceux qui écoutent les vidéos que j'enseigne au niveau de préparation secondaire, donc c'est un français de base. Je ne vais pas aller dans les détails avancés, mais je vais m'attarder à toutes les informations de base en lien avec la virgule. Donc, on va parler de la virgule dans 3 cas particuliers. On en a un peu parlé hier, quels sont les 3 cas que vous vous souvenez qu'on a parlé hier avec la virgule? Pardon? Dans une énumération. Donc, notre premier cas, c'est notre cas de l'énumération. Donc, l'énumération, pour ceux qui sont au secteur, aux adultes au Québec, ça correspond, on va vérifier ça tranquillement dans vos acquis, à partir approximativement de 1102 et plus. Okay? Donc, on vérifie déjà ça à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'une énumération? Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple? Vas-y, Benjamin. Les James, les mères, avec une virgule, les mères, virgule. OK. Donc, ce que tu m'expliques, c'est qu'on met plusieurs GN. Oui. Souvent, c'est des GN. Ça peut être autre chose, mais très souvent, dans votre cas, ce sont des GN, des groupes binômes. On va mettre un à côté de l'autre, et pour les séparer, tu sembles me dire qu'on va mettre une virgule. Alors, je vais écrire un exemple au tableau. Je ne mettrai pas les virgules, ni la ponctuation, et vous me direz à quel endroit on devra la mettre. J'ai 2 modèles différents, et vous verrez qu'il y a une petite différence entre les deux, et vous pourrez me la donner à ce moment-là. Donc, le premier exemple, la fille achète des pommes, des oranges, des kiwis, des carottes. Alors, je n'ai mis aucune ponctuation. Quand je parle de ponctuation, je parle de tous les symboles. C'est pas vrai, j'en ai mis une, j'ai mis la majuscule. La majuscule fait partie de la ponctuation. Alors, notre principal intérêt ici, c'est la virgule. Et j'aurai bien entendu le point final de ma phrase. On sait qu'il va aller ici. Donc, à quel endroit, selon vous, je devrais mettre une virgule? Vas-y. À côté des pommes, orange. Ici? Oui. D'accord. Orange. Donc, après orange. Et oui. Ici, est-ce que je mets une virgule? Non. OK, donc, on s'entend quand on énumère le dernier élément de mon énumération, je ne peux pas mettre une virgule. Je dois mettre mon dernier mot qui m'indique qu'est-ce que je fais. Parce que si je mets un « et », mon cerveau va comprendre que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc, il y a une logique d'addition qu'on comprend ici. Ça vous va? Je vais donner mon deuxième exemple ici, mais je vais m'en laisser qu'un seul parce que sinon on va manquer d'espace au tableau. Donc, je donne mon deuxième exemple. Donc, on peut choisir entre les cours de français
mathématiques, de sciences, d'histoire. À quel endroit devrais-je mettre des virgules? Côté de français. Français. Donc ici, donc à droite de français, ensuite, mathématiques, Et sciences et et, l'histoire. ok, alors j'attire votre attention ici, plusieurs me répondent et, mais regardez quel verbe j'ai utilisé. J'ai le verbe choisir. Est-ce que et est le bon mot à mettre? Non. Qu'est-ce qu'on devrait mettre? Ou, parce que j'ai un choix à faire. Alors vous voyez que le choix du coordonnant est important selon ce que je veux dire. Ici, je vais tout acheter ça. Alors qu'ici, j'ai un choix à faire. Donc, ce sera un ou qui sera de mise pour cette phrase-là. Donc, je sais que ça ne vous pose pas un souci, mais je voulais vraiment vous donner un exemple pour les deux. Mais comprendre l'important, c'est qu'avant de mettre, avant d'inscrire mon dernier élément, je ne mets pas de virgule. C'est là que j'indique qu'est-ce que je vais faire avec ces éléments-là. Est-ce que je les additionne? Est-ce que je fais un choix? C'est sûr que mon verbe va m'aider, mais il faut que ça fonctionne un et l'autre. Ça vous va? Oui. Donc ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on parle d'une énumération. La virgule, elle est obligatoire. Si tu ne la mets pas, c'est sûr que tu perds les points à l'examen. Ça va? Maintenant, je vais effacer seulement cet exemple-ci. Est-ce qu'il y en a qui auraient aimé prendre des photos? Non? Okay. Tout ça va être disponible de toute façon sur les vidéos. On dit la vidéo. La vidéo. C'est une très bonne question. OK. Donc, quelle est la deuxième situation pour les élèves qui sont de niveau P104 et plus? Quelle est la deuxième situation où je devrais utiliser une virgule? En souvenez-vous. La préposition. Non, je sais que ça va être la troisième situation. Mais jamais juxtaposition. J'ai parlé du casse-tête hier, vous vous souvenez? Donc, juxtaposition, donc ça sera ma deuxième situation. Juxtaposition. Donc, j'ai expliqué que veut dire le mot juxtaposer. J'ai expliqué que quand on fait un casse-tête, nos pièces se placent les unes collées sur les autres. Donc, les pièces d'un casse-tête, on dit qu'elles sont juxtaposées. Ça veut dire que si je prends cette idée-là et que je la mets en français, j'aurai deux phrases qui vont être entre la majuscule et le point. Donc, ça va être une phrase avec deux verbes conjugués. Mais je vais les mettre au lieu, là, je ne veux pas vous perdre, mais au lieu de les coordonner, je vais les juxtaposer. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Quelle est la différence entre la juxtaposition et la coordination? Je ne veux pas rentrer dans la coordination à part avec un exemple pour vous montrer la différence, parce que mon intérêt, c'est pas ça. Mon intérêt, c'est la virgule qui est nécessaire ici. Ça vous va? Donc, je vous donne un exemple de la juxtaposition. Je lâche. LM. Le français. Pardon. Donc, elle aime le français, elle apprécie également les sciences. Je peux choisir de faire une phrase comme ça dans un de mes textes. Ce que je remarque dans cette phrase-ci, c'est que j'ai un premier verbe conjugué et j'en ai un deuxième. Donc, ce n'est pas une phrase de base, okay? Ce n'est pas une phrase simple. En français, ça s'appelle une phrase
complexe parce que j'ai 2 verbes à analyser, 2 sujets à analyser, des différents compléments. Donc, c'est une phrase plus élaborée. Okay? Quand on ne maîtrise pas les phrases comme ça, il faut faire attention parce que des fois, ça nous oblige à réfléchir puis on se perd un peu. Donc, j'ai ma majuscule, j'ai mon point et je constate quand je fais ma correction que j'ai 2 verbes conjugués. Maintenant, je vais vérifier entre les deux. Hélène, le français, elle apprécie également les sciences. Il faut que je sépare. Je dois indiquer à mon lecteur que oui, j'ai fait exprès, j'ai mis 2 phrases collées. J'ai fait comme un casse-tête parce que ces 2 phrases-là, pour moi, quand j'écris, elles sont reliées l'une à l'autre. Elles ont un sens dans mon texte qui sont une avec l'autre. Alors, je l'ai mis entre la majuscule et le point. Sauf que ici, j'aurai une virgule qui est obligatoire. Parce que je dois le dire à mon lecteur, oui, regarde, j'ai mis 2 phrases. C'est voulu. Si tu n'as pas mis de virgule, il y a 2 options. Ou tu as oublié de mettre un point puis tu as oublié ta majuscule, parce que c'est possible de les séparer. J'aurais pu faire 2 phrases, majuscule, point, majuscule, point. Mais dans mon écriture, c'était correct. Tu sais, on le sait, hein, chacun a son style d'écriture, puis nos styles de phrases nous appartiennent. Il y a des choses qu'on a, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais je ne peux pas mettre 2 phrases, donc sujet, verbe, complément, sujet entre la majuscule et le point, sans montrer que je les ai mis là volontairement. Donc, la virgule serait obligatoire dans ce cas-ci. Ça vous va? Cette phrase-là, je vais vous montrer pourquoi je parlais de coordination tout à l'heure. Je peux la reprendre dans mon texte et écrire français. Puis là, je mettrais un coordonnant. Et elle apprécie également les sciences. Donc ici, comme personne qui écrit, au lieu de mettre ma virgule en juxtaposition, non, je vais les coordonner. Donc je vais ajouter un coordonnant. Les 2 sont bons. Ça vous va? Donc, il faut juste vérifier. Si tu n'as pas mis ton coordonnant et que je n'ai pas de virgule, c'est sûr qu'il y a une erreur. Si tu n'as rien là, et que tu n'as pas mis ça, c'est sûr qu'on a un problème. Parce que moi, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a voulu mettre une virgule, elle l'a oublié? Est-ce qu'elle a voulu mettre un point et elle a oublié sa majuscule? Qu'est-ce que la personne a voulu faire? Donc, c'est pas clair. Puis vous le savez, c'est pas le prof qui choisit vos mots puis votre ponctuation dans les examens. Vous ne pouvez pas le laisser vide en disant ou en mettre 2. Tu sais, me mettre les 2 comme si j'allais choisir pour vous. OK? Donc, c'est pas une option. Donc, j'efface le coordonnant, c'était juste pour vous montrer que les 2 peuvent se faire, mais que ici, ma virgule, si je choisis de ne pas mettre cela, ma virgule est obligatoire. Ça vous va? Est-ce qu'on aurait pu mettre mais? Oui. Elle apprécie également. Oui. Okay. Mais, ou, et, donc, car, ni, or. Ce sont tous des mots qui nous aident à attacher ensemble. Moi, je les appelle des mots crochets. Okay? C'est comme un crochet qui te permet d'attacher ensemble 2 phrases ou 2 idées. Okay? On le voit comme un crochet. Ici, la virgule, ben, c'est une séparation. C'est un peu, tu m'indiques que tu as fait comme une pause là. J'ai attaché 2 idées ensemble parce que pour moi, dans mon texte, elles vont ensemble. Mais j'ai choisi de ne pas mettre de coordonnées. Je le laisse simplement avec la virgule. Ça vous va? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Je vais juste effacer cette partie-là. Et dans quelle autre situation? Maintenant, on va parler de la 3e situation de virgule obligatoire.
troisième situation qui nous concerne, hein, on se rappelle qu'il va y avoir d'autres situations de virgule que vous apprendrez au secondaire. Je ne vous les montre pas en ce moment parce que ce n'est pas le propos et je ne veux pas vous mélanger. Donc, Princesse, tu as le... Oui, Quel est-il? c'est quand tu dis un GCP dans la phrase que tu peux déplacer au milieu. Si tu l'as au milieu, tu es obligé de mettre. C'est très précis. Bravo, tu as bien retenu la leçon. Donc, alors, je vais reprendre les paroles pour qu'on comprenne mieux. Donc, on a parlé d'un GCP. Pour comprendre qu'est-ce qu'un GCP, c'est un groupe complément de ma phrase. G groupe, C complément, P pour phrase. Un groupe complément de la phrase. Le groupe complément de la phrase est un groupe de mots dans ma phrase que je peux choisir de changer de place. OK? Contrairement. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord évidemment écrire ma troisième situation. On va parler du GCP. Souvent, on va l'utiliser, mais GCP, je vais l'appeler GCP déplacé. OK? OK, un GCP déplacé dans ma phrase. Donc, avant de m'en aller là-dedans, je vais d'abord vous rappeler l'ordre de la phrase de base. Quand je parle de la phrase de base, c'est ta phrase modèle. Quand tu es coincé avec une phrase dans ton texte, puis que tu te rends compte quand tu la lis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis que tu n'arrives pas à la corriger, tu vas la transformer pour la mettre dans l'ordre de base. L'ordre de base, c'est ton groupe sujet. On peut l'appeler aussi juste le sujet, qui sera suivi de ton verbe conjugué. Et conjugué est important parce que une voiture qui est arrêtée, elle ne t'amènera pas nulle part. Le verbe, voyez-le comme la voiture. La voiture, pour qu'elle t'amène quelque part, il faut qu'elle soit en marche. Ton verbe, pour qu'il te donne une indication de soit d'action ou d'état, devra être conjugué. Parce que le verbe à l'infinitif, parce que tout le monde sait de quoi je parle quand je parle d'un verbe infinitif. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, je vais l'expliquer. Okay. Le verbe infinitif, c'est le verbe quand tu le cherches dans le dictionnaire ou dans le Becherel, c'est son nom. Comme je travaillais. De quel verbe je parle? Travailler, c'est l'infinitif. Travaillait, c'est conjugué. Ça va? Donc, ici, c'est important, c'est un verbe qui est conjugué. Va suivre ensuite, si j'en ai pas, je pourrais avoir un complément direct. Je m'excuse. Un complément indirect. Je les mets en parenthèse parce que c'est pas obligatoire à une phrase. Je pourrais dire je mange, puis c'est correct, c'est je mange. Mais souvent, quand vous écrivez, vous avez des compléments ajoutés. Un complément, c'est quoi un complément? C'est quoi un complément? Si je te dis tu vas au restaurant, là, puis à part ton assiette de viande, tu as droit à 3 compléments de légumes. Vous êtes déjà allé dans un petit kiosque de nourriture? Oui. Puis on dit, tu as le droit de 3 choix de légumes. Bien, c'est ça. C'est ton plat principal. Un complément, c'est une information supplémentaire que tu vas me donner. Tu peux me donner une information supplémentaire sur le verbe, mais tu pourrais aussi m'en donner sur un mot. Je ne rentre pas là-dedans, c'est juste qu'on comprenne qu'est-ce qu'un complément. C'est une information supplémentaire. Je mange. Je peux dire je mange, mais je pourrais dire aussi je mange des pommes. Ah, OK. J'ai un complément d'information. Et ici, je vais le mettre en orange. C'est une en orange. J'aurai, et c'est toujours en parenthèse, un
morceau qui peut être effacé sans changer la logique de la phrase. Ou, ici, ou je pourrais le... Ah non, c'est pas une bonne idée que je fasse ça, là, je vais pas vous mélanger. On parle de la phrase de base ici. Je pourrais aussi le déplacer. OK? Donc, effacer ou déplacer. Jusque-là, ça va? Ça, c'est une information importante à retenir pour être capable de placer ma virgule ici. Ça va? Alors, j'ai deux belles phrases que j'ai composées pour, en fait, trois petites phrases. Je vais essayer de les... Oh, j'aurais pas beaucoup de place. On va écrire un peu plus petit. Bon, alors, j'ai la phrase. Nous allons une grande maison depuis toujours. Donc, on va placer les morceaux qu'on connaît. Oui, quand vous faites la correction, là, je vous dis toujours, trouvez votre verbe conjugué. C'est votre voiture. C'est le matin, là, on va aller au travail, on va aller à l'école, là, quand on a une, là, ton transport. Quel est mon transport là-dedans? C'est mon verbe. Mon verbe avoir. Qui fait cette action? Parfait. Donc ici, j'aurai ma portion verbe conjugué. Parfait. Ici, j'ai mon groupe sujet. Juste sujet. C'est correct, juste sujet. Nous avons quoi? Une grande maison. Quand je pose la question quoi, c'est quelle sorte de complément? Direct. Donc ici, donc ici, une grande maison. Nous avons quoi? Une grande maison. Donc je sais que j'ai un complément direct ici. Ça vous va? Qu'est-ce que c'est? Ce bout-là, est-ce que je pourrais décider de le déplacer ici? Oui. Donc je pourrais dire, depuis toujours, nous avons une grande maison. Ma phrase ne change pas de logique, puis je pourrais en plus l'enlever. Je pourrais l'enlever, c'est pas nécessaire. Je ne suis pas obligée de le dire. C'est correct, ça fait un texte plus joli, là. Mais je pourrais choisir de ne pas l'écrire. Une phrase qu'on peut effacer, puis on peut le changer de place. Comment on l'appelle? Il s'appelle le GCP. C'est lui. Et très souvent, vous aimez ça, je vous le dis parce que je le vois très souvent dans vos textes, vous aimez ça le mettre en avant de la phrase. Alors, je vais l'écrire en avant de la phrase. Depuis toujours, nous avons une grande maison. Alors, j'ai choisi, parce que je trouve ça plus beau, j'ai choisi de mettre mon GCP au début. Alors, quand tu vas te corriger, par quoi on commence? Par le verbe conjugué. Mon verbe est là, puis là, tu vas dire, c'est quoi mon sujet? Ben, je veux vérifier si mon verbe est bien accordé. Comme mon sujet, c'est nous. Là, tu vas faire, oups, j'ai quelque chose devant. Est-ce que si j'ai quelque chose devant, j'ai une phrase de base? Regarde ma phrase de base, elle devrait commencer avec mon sujet. Est-ce que je commence ça avec un sujet? Non. Alors, tu dois te questionner. Est-ce que je pourrais enlever et déplacer? Si ta réponse est oui, ta virgule, elle est obligatoire. Tu dois indiquer à ton lecteur que tu as modifié ta phrase de base. Et l'indication pour
si tu me l'admettais, tu perds tes points. Bon. De P102 à juste. Je les regarde, je vais les voir avec toi. À partir du moment où c'est enseigné, P105, on commence à te l'enseigner. Quand tu vas venir à mon bureau, je vais te le dire. Attention, tu as un GCP en tête de phrase ici. Tu as un GCP qui n'est pas à sa place habituelle. Qu'est-ce que tu devrais mettre? On va se faire des rappels. Et en P107, tu devrais techniquement avoir eu assez de rappels pour que tu ne l'oublies plus. Et tu devrais être capable de, quand tu corriges, vérifier mon verbe, parce que mon verbe va m'indiquer où est mon sujet, et là, je peux voir que j'ai dit quelque chose avant. Ça vous va? Oui. Là, l'exemple que j'ai donné hier, puis l'exemple que j'ai ici, ce que j'ai ici, c'est un groupe adverbial, quand j'ai un adverbe dedans. OK? Je vais vous montrer que ce n'est pas toujours un adverbial. On avait, dans ma leçon hier, on avait le mot hier, qui est aussi un adverbe. Mais je vais vous montrer que ton complément de phrase, ton groupe complément de phrase, ce n'est pas nécessairement un adverbe. Donc, tu ne peux pas te fier à ça. OK, je vais effacer cet exemple-là. Je vais te montrer mon autre exemple. Donc, l'autre exemple. Nous vivons en appartement. Depuis plusieurs, les lunettes sur le mur. Depuis plusieurs OK? Donc, si je compte, si je laisse ma logique là-dedans, je corrigerai, je dirais OK, où est mon verbe conjugué? Parfait. Quel est mon sujet? Donc, il est placé devant, pas de problème. J'ai rien en avant, ça ne me cause pas de soucis. Et je vais vérifier si j'en ai un, s'il y a sa place. Nous vivons où? En appartement. Donc, ceci est une information supplémentaire sur le verbe vivre, parce qu'il faut que je vive actuellement quelque part. Pas pris le meilleur verbe. Alors ici, c'est un complément indirect. Et la dernière partie ici, parce que j'ai respecté l'ordre pour vous aider, serait mon GCP. Est-ce qu'on peut faire la preuve? Quelle serait la preuve pour dire que ceci est un GCP? On peut le mettre en avant. Je peux le déplacer et je peux l'enlever. Alors, je peux dire, depuis plusieurs années, nous vivons en appartement. Oui. Si je décide de le placer ici, qu'est-ce que je devrais mettre devant mon nous? Virgule. Ça va? Est-ce que mon nous va garder sa majuscule? Non. Il commence plus là. Mais là, je vais vous poser une autre question. Le GCP, il n'est pas obligé. Je vais faire juste un peu mon équipe à la caméra, parce que ça prend tout le bruit environ. Donc, ici, on va s'amuser puis on va le mettre ailleurs. Je vais choisir de placer mon GCP ici. Là. Ça donne un style. Vous aimez ça prendre du style, alors on va vous montrer comment le faire correctement. C'est juste ça. Parfait. Donc, nous vivons depuis plusieurs années en appartement. Est-ce que... Non, c'est... Donc, est-ce que je peux laisser ça comme ça? Mon GCP n'est pas à sa place habituelle. Est-ce que j'ai le droit de laisser ça comme ça? Avec une Il faut virgule. mettre un virgule après vivant. Ouais. C'est tout? Et après,
Et après année. Je dois encore une fois indiquer à mon lecteur que j'ai choisi de ne pas le mettre à la fin. Il n'est pas à sa place habituelle. J'ai le droit, mais il faut que je l'indique. Et la raison pourquoi celui-ci a 2 virgules et que l'autre en avait qu'une seule, c'est que tu ne peux pas commencer une phrase avec une virgule. Donc, tu ne vas pas la mettre, celle-là. Dans l'exemple où on le mettrait au début. Ça va? Oui. Parfait. Et ici, depuis plusieurs années, on a un groupe préposition. Donc, il y a un nom, un déterminant indéfini, une préposition. Donc, ici, depuis plusieurs années, c'est un groupe prépositionnel. Alors que tout à l'heure, on avait un groupe adverbial, avec un adverbe. Ça peut même être une phrase. Regardez bien, je vous montre un même exemple avec une phrase, comme GCP. C'est le verbe avoir. Quand on écrit il y a, c'est un verbe conjugué avec un sujet puis un complément. Okay? Donc, il y a longtemps, c'est une phrase. Maintenant, comment je peux savoir laquelle des deux phrases est un GCP? Il y en a une des deux qui est nécessairement un GCP. Je vais prendre le même truc. Laquelle, est-ce que je peux effacer celui-ci ou je pourrais effacer celui-là? Le deuxième. Donc, je ne peux pas rentrer dans la classe et dire « il y a longtemps ». Vous allez tous me dire Mais tu peux dire il y a longtemps. « l'idée n'est pas finie ». Qu'est-ce que vous voulez nous dire, madame? Il y a longtemps. Mais je peux dire « j'ai travaillé ici ». Mon information est complète. Donc, ce bout-là, c'est une phrase, mais son rôle est d'être le GCP de toute cette phrase. La preuve, je peux l'effacer et je peux le déplacer. Il y a longtemps, je travaillais ici. Donc, c'est à sa place habituelle, je n'ai pas de virgule. Si je le déplace, il y aura la virgule. Est-ce qu'il y a des questions rapides sur ça? Vas-y. J'ai juste pas compris. On met-tu une virgule après? Est-ce qu'il est à sa place habituelle? Si on considère ça. Je travaillais ici il y a longtemps. Il n'y a pas de virgule, mais si je le déplace devant. Si tu le déplaces, il y aura une virgule. En fait, le plus important ici, c'est de faire la preuve que c'est un GCP. Pour être un GCP, j'ai spécifié qu'il fallait être capable de dépasser et déplacer. Ce que tu ne pourras pas faire avec celle-là. Tu peux la déplacer, évidemment, ils peuvent changer de place. Mais est-ce que je peux l'effacer? Mes excuses, j'avais une leçon, j'ai terminé. Alors, je vais terminer la leçon sur ça. Donc, vous pourrez regarder la vidéo